Aujourd'hui, on va vous présenter des achats. On a fait le ménage, mais c'était justement pour faire de la place aux nouveautés qui nous intéressent. C'est parti. Commençons par la suite de Tokyo Revengers. Notre ami Takemichi poursuit ses aventures. Encore un petit arc en rab pour nous. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui revient dans le passé pour sauver sa petite amie et tous ses copains. Donc il fait des allers-retours. Et quand il était jeune, il était dans un gang et donc il retrouve ses années de jeunesse dans ce gang. Donc c'est une histoire que j'aime bien. Donc là on est au tome 24. Et puis je vous en dirai bientôt plus dans un top flop qui arrive très prochainement. Oh, teasing. Moi je me suis procuré ce mois-ci une nouveauté, Six Game. Six Game, qu'est-ce que c'est? On va suivre en fait l'aventure de deux frangins qui sont complètement fauchés après le décès de leurs parents. Ils se retrouvent à vivre dans leur van, en fait avec quelques économies, maigres économies, etc. Et du coup pour combler ça, ils trouvent une application sur leur portable qui rémunère différentes quêtes. Ils souvent tuer une bestiole. Donc ils se retrouvent à chaque fois qu'ils acceptent une quête propulsée dans un univers un peu parallèle. Ouais, c'est un peu un isekai. Ouais, bon, un peu beaucoup même. Je me suis pris la suite de Mibugi Shiden, le tome 2. J'avais été un peu mitigée par le tome 1. Alors c'est un titre qui parle d'un samouraï lors de l'ère de la restauration Meiji qui est parti au Shinzengumi, qui veut revenir dans son ancien clan, mais il n'est pas accueilli très chaleureusement malgré le fait que ce soit un excellent bretteur. Et donc on continue sur sa vie, apprendre à le connaître ses motivations. Le tome 1 je le trouvais un peu lent mais extrêmement bien dessiné et je pense qu'il a du bon potentiel. C'est pour ça que je voulais quand même prendre le tome 2 parce que c'était loin d'être mauvais. D'ailleurs c'était toi qui m'avais offert le tome 1. Donc dans la vidéo où je te proposais 3 mangas et il fallait que tu en fasses un résumé. Exactement. Ouais. L'épisode 2 arrive bientôt. Donc voilà, Mibugi Shiden, je vais le lire avec plaisir. Moi je me suis procuré aussi ce mois-ci de chez Kana le tome 2 de Kujo l'implacable. Alors il fallait savoir que le tome 1 j'avais adoré. On lui suit en fait les aventures d'un avocat qui défend tout le monde, de la plus petite des crapules jusqu'au plus grand des gangsters, toujours sous couvert du droit. C'est-à-dire que lui la morale ne l'intéresse pas. Lui ce qui l'intéresse justement c'est le droit et la défense purement pénale de ses clients. Le tome 1 j'avais été passionné, j'ai hâte de lire le tome 2, c'est pas encore fait mais ça va pas tarder. Bien entendu, je ne pouvais pas passer à côté du City Hunter, le tome numéro 6. Je suis tellement contente de retrouver mon Ryo Saiba dans cette belle édition. C'est vrai que moi j'aime bien l'édition. Ouais, c'est trop bien, vous avez des petites pages couleurs comme ça. Donc toujours notre détective privé, enfin dans le dessin animé, mais en vrai c'est un tueur à gages, qui fait des missions pour aider les jeunes femmes. Je vérifie parce que il aime beaucoup les femmes, donc je fais attention aux pages que je vous montre. Donc une très belle édition de ce grand classique du manga de Tsukasa Ojo. Donc on est déjà au tome 6. Oui, c'est obligé, c'est obligé que ce que je vous dise. Moi aussi obligé. De chez Pika, Jumbo Max, du Takashi. C'est pour ça qu'on l'a pris. L'histoire a l'air un peu particulière. Pareil, je l'ai pas encore lu, je l'ai eu seulement hier, donc j'ai pas encore eu le temps de me plonger dedans. Le dessin a l'air toujours aussi incroyable. J'ai hâte de me lancer dedans quoi. Ouais, j'ai hâte d'y aller dans Jumbo Max. En plus j'en ai eu de bons retours de plusieurs copains youtubeurs. Alors moi je me suis pris enfin, j'ai raté le coche le mois dernier mais cette fois-ci je me suis lancée. Raya Sumi. Je galère parce que j'avais demandé au libraire de me le trouver et j'avais dit à peu près la même chose mais avec des syllabes inversées. Alors il m'a sorti un autre manga, j'ai dit non c'est pas ça et finalement j'ai quand même réussi à le trouver. Vous voyez il est encore emballé, je l'ai pas lu. C'est du slice of life, donc on suit un jeune homme qui revient dans une maison qu'il a héritée, donc on suit sa petite vie tranquille dans le village. Moi j'ai hâte de découvrir ça, moi j'aime bien le slice of life donc je suis très contente de le découvrir très bientôt. Une série en 2 tomes qui m'avait été conseillée par notre libraire. Bon, je lui ai demandé s'il avait un conseil ou quelque chose, une nouveauté qui lui avait plu. Il m'a conseillé ceci. Onetsugi. Il marchandos. Alors en gros c'est quoi? C'est pour obtenir des faveurs. Enfin on peut acheter en fait si tu veux dans une sorte de magasin. Je mets ça entre guillemets, je fais même avec les doigts comme ça. Magasin. Du style rallonger sa vie, etc. En contrepartie, il faut accepter de donner une partie de son corps, je crois. Plus la demande qu'on fait est chère, plus le magasin nous prend cher aussi. Donc j'ai hâte de découvrir ça, ça a l'air plutôt rigolo. Pas mal, hein. Ouais, ça a l'air plutôt rigolo, c'est en 2 tomes, donc franchement on prend pas de risque et puis on vous en fera un retour rapidement. Alors nouveauté pour moi aussi également, j'ai trouvé ce coffret chez le libraire, j'avais pas du tout cette série dans le viseur mais quand j'ai vu le coffret j'ai dit bah allez hop, je tente. C'est Ron Kamonohashi, Dérangeante détective, l'histoire d'un détective très certainement, dans son coffret. Donc comme vous pouvez voir j'ai pas du tout lu, et moi j'aime bien les enquêtes, les trucs comme ça. Donc j'ai vu le coffret et puis je me suis dit bah vas-y
dit prends le coffret, je sais Bah même pas ouais, ce t'as qu'il y a bien dedans. Alors dans le coffret, hop, vous avez... Un tatouage Malabar. Qu'est-ce que c'est que ça? Tatouage temporaire, ouais, t'as raison. Sérieux ça? Je te jure. C'est génial. Ah, je vais me le... Je sais le faire. Ah ouais, je vais me le faire. Mais tu sais, dans le coup, là, tu sais, ouais. pour faire un truc bien dark. Donc ça, c'est le tome 1. On a un truc en acrylique. Un CD-ROM. Et donc le tome 2. Ah bah ouais, Cool. heureusement qu'ils ont fait un coffret. Non, le truc en acrylique. Ouais, mais Attends. important. Et ça, je le dis pour eux. Ils ont fait un vrai coffret. Ouais, c'est hein. une belle boîte, hein. Je te vois authentique. Hein, pas comme Châtel. Oui, ça c'est vrai. Ouais, bon, le dessin a l'air un peu simple, hein. Bon, mais on va voir. En tout cas, l'intrigue m'avait semblé plutôt intéressante. Ouais. Donc, ouais, hâte de découvrir. Bon, le dessin aussi, petit alors truc. sympa. Ouais, c'est sympa. Ouais. Pas ouf, mais bien, correct. Ouais, ça a l'air de passer. Pour continuer, moi je me suis procuré le tome 26 de Vagabond, puisque dans le presque intégral que je m'étais procuré, il me manquait un tome, et c'était le 26, donc là... Bah, tu l'as pris en neuf du coup. Hein. Ouais, je l'ai pris en neuf, mais c'est pas grave. Moi aussi, je me suis laissé tenter par une recommandation du libraire qui m'a accroché. Alors, au début, il m'a sorti tout un tas de shoujo. Alors, je me suis sentie un peu... Pourquoi? Mais parce que j'avais Slice of Life dans la main. Ah merde, je viens de spoiler ce que je vais vous montrer après. Mais pas grave. Et en gros, je cherchais Hirayasumi justement. Parce que t'es une fille et tu lis des shoujo. Ouais, et du coup il m'a dit il le trouvait pas au départ. Il dit par contre j'ai lu un super titre, ça va vous plaire. Voilà. Et moi je sais pas dire non hein. Quand on me le met dans la main, moi, j'ai dit je vais l'acheter. Alors écoutez bien le titre, Kaijuger caramélisé. Ouais. Putain mon dieu. Mais il m'a dit que l'histoire était mignonne et que c'était sympa. Un flan au caramel. Donc en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui n'arrive pas à exprimer ses émotions hormis en la matérialisant comme un monstre. Donc c'est un peu chiant avec ses relations sociales hein. Et donc tu vois un peu son histoire d'amour en gros avec un type. Il m'a dit non franchement c'est super mignon. Il me l'a donné dans la main comme ça j'ai dit d'accord. Oh la faiblesse la faiblesse du truc. Donc je vais le lire et puis je me dirai. Je suis faible. Ah mon dieu. Tenez madame. Oui j'achète. Attends, faut que je fasse gaffe à la Japan Expo là, parce que non, mais tu sais je vais t'agrafer les mains dans le dos. Alors, on continue Togenanki, tome 9 hein. Ouais, tome 9, toujours de chez Kana. Un shonen que j'aime bien moi, je trouve que ça passe bien. Ça a du mal à se lancer alors que maintenant c'est hémoglobine à profusion, ça envoie, ça coupe, ça déchire, ça tire, ça perfore, ça pique. Un spectre assez large de manière de tuer quelqu'un et sympa. En plus moi j'aime bien l'histoire, enfin ça passe vite et ça castagne. Bon bah je voulais un peu dire, j'ai pris le tome 3 de Slice of Life puisqu'il est sorti. Ah la défaite. Et bah oui parce que c'est une série en 3 tomes, j'avais beaucoup aimé le tome 1. J'avais pris le tome 2 que j'avais pas lu parce que j'attendais le 3 pour faire l'intégrale. De quoi ça parle vite fait c'est un type qui écrit des mangas et on voit sa vie. Pour la faire court. Ok, ça a l'air bien hein. Moi ces derniers temps j'ai adoré lire l'Attaque des Titans, j'avais refait l'édition colossale de l'Attaque des Titans, etc. Donc je me suis refait ensuite Before the Fall, puisque je les avais trouvés en occasion le mois dernier, justement, que j'avais bien apprécié. Et là j'ai trouvé toujours en occasion au Easy Cash à 4 € le tome. Hop, Birth of Levi, mais en plus c'est parti, j'ai trouvé l'édition full color. Et ça c'était plutôt cool, j'étais assez content. Ça apporte pas grand chose je trouve à l'histoire de base, mais c'est sympa d'avoir un petit spin-off sur Levi parce que c'est évidemment un personnage qu'on aime tous dans l'Attaque des Titans. Donc j'ai pris du plaisir à lire ça en 2 tomes, ouais, sympa. Ensuite, bon c'est toi qui l'as trouvé mais c'est toi qui le présente parce que c'est pour moi. Donc c'est les carnets de l'apothicaire avec sa petite... avec la petite boîte à thé que je voulais absolument. Elle est trop mignonne, sérieux. Ouais. Ah c'est mime ça. Là pour mettre le thé. Bon bref, les carnets de l'apothicaire, donc la jeune Mao Mao qui est dans la cour impériale chinoise et qui doit bien enquêter ou en tout cas aider à trouver des solutions aux différents problèmes qui se posent notamment en matière d'empoisonnement, en matière de complot, etc. Donc c'est vraiment super sympa à suivre. Le dessin est très beau, je veux dire j'adore l'ambiance de ce manga. C'est un manga que j'adore et je suis très contente d'avoir ce tome numéro 11. Voilà. Tome 2 de Soloist Steel Cage de chez Kiyun. J'avais adoré le tome 1.
qu'est-ce que c'était bien. Vraiment, qu'est-ce que c'était bien. Alors là, le tome 2, je l'ai pas encore lu, mais on va, je crois, suivre le retour de Chloé sur dans la cité, sur l'île prison, là, sur la cité prison. Ouais, c'est deux enfants hein, qui sont dans une île prison, et il y en a un des deux qui va réussir à s'enfuir. Exactement, et qui va revenir, là, justement, dans le tome 2 pour récupérer le second. Ensuite, tu m'as trouvé en occasion une série que je voulais depuis quelques temps. Colorless, donc tu m'as trouvé les tomes 1, 2, 3... 4 et 5. D'ailleurs le tome 6 vient juste de sortir. Et le tome 6 vient effectivement juste de sortir. Et donc on est dans un monde où il n'y a plus de couleurs. Visiblement certains arrivent à le voir et donc ce serait la clé pour récupérer un monde normal. Donc j'ai pas lu, hein, donc je connais pas très bien cette histoire. Mais j'en avais entendu parler de collègues youtubeurs. Donc je me suis dit tiens, en tout cas ça m'avait bien plu quand ils en ont parlé. Et comme tu l'as trouvé en occasion. Ouais, dans un super état en plus. Enfin, franchement c'est du quasi neuf. Ouais, état. Et ils sont vachement lourds. Ouais, c'est bien épais. Hein. Ça vaut 9,95 au départ et toi t'as trouvé à 5,99, donc c'était plutôt intéressant. Donc oui, j'ai hâte de découvrir cette série, Colorless. Alors ensuite, je me suis procuré le tome 1 de Bioméga. Et Bioméga, il faut savoir que c'est ma première œuvre en fait de Tsutomu Nie. J'avais jamais lu du Tsutomu Nie. Et ce tome-là, je l'ai massacré. J'ai adoré. Alors moi qui suis pas un grand fan de science-fiction, j'ai trouvé ça incroyable. Vraiment, je conseille à tout le monde de le lire. Alors déjà, il y a un dessin, mais qui est d'une noirceur. J'ai adoré l'esprit, le graphisme, l'architecture, tout est vraiment sympa dans ce manga. Même le chara-design, il est particulier, c'est badass, il y a du gunfight, il y a des bastons incroyables. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. J'ai hâte que les 2 tomes suivants sortent, parce que je crois que c'est en 3 tomes. Enfin, je suis pas sûr. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs. J'ai adoré Bioméga. Alors non, je suis mon libraire la dernière fois. Il y avait un tome encore, enfin j'ai pris un tome de Blame, le 0. En tout cas, ouais, l'édition est super sympa. Et je vais attendre de me procurer encore tous les Blame avant de lire ça. D'ailleurs, je crois, j'ai entendu dire qu'il y avait un ordre pour lire les œuvres de Tsutomu Nie. Si vous pouvez me noter l'ordre dans les commentaires, ça m'arrangerait, parce que j'aimerais pas faire une erreur et lire un mauvais tome, enfin, pas dans l'ordre quoi. C'est Bioméga que je suis en train de vous montrer. C'est incroyable. L'édition elle est folle, hein, franchement. Il paraît que des fois c'est un peu dur à la compréhension, hein, c'est-à-dire que l'histoire part un peu dans tous les sens, etc. Mais en tout cas, le tome de Bioméga, j'ai trouvé ça hyper clair, hyper sensé, etc. Je trouve que l'univers est tout sauf fade, quoi. Justement, le dessin est très noir, etc. Mais par contre, c'est riche. Mon Dieu que c'est riche, quoi. Et j'espère que Blame, c'est la même chose. Et pour clôturer les achats. Et ça, c'est grâce à vous, hein, parce que vous avez utilisé mon code Rakuten. Donc, je vous en remercie. Et j'ai pu utiliser les points pour acheter ce qui va suivre. Le code Rakuten, c'est très simple. Hein, c'est vous mettez mon code sur votre première commande d'au moins 20 € sur Rakuten. Et puis, vous obtenez 10 € de réduction. Il faut juste être inscrit sur le club R. Hein. Et ça vous coûte votre adresse email. Voilà, je vais juste rentrer son adresse mail et du coup moi ça me fait 10 points à dépenser sur le site et donc encore merci à tous. Du coup j'ai pu continuer les Dragon Ball dans la Perfect Edition. J'ai pu prendre le tome 7, 8, 9 et 10. Vraiment c'est une série que j'adore, que je continue à lire et que voilà, que je prends grand plaisir à redécouvrir en manga dans une très jolie édition et ça c'est grâce à vous et merci. Et bien ce sera tout pour nos achats manga, c'est quand même déjà pas mal, hein, mine de rien. Cette fois-ci je crois que j'ai été un petit peu plus dépensière que toi, mais c'est pas très grave. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, on grandit tous ensemble tout doucement et ça nous fait vraiment super plaisir. Et de moins en moins doucement. Ouais, c'est vrai. Plus on est de fous, plus on rit. Ouais, venez, hein, on rigole bien ici, on rigole beaucoup, donc n'hésitez pas à vous abonner, franchement ça nous fait super plaisir. Et puis on se dit bien sûr à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut. Salut.